Mes chers amis, j'ai vu que vous aviez réclamé la suite, que vous aviez trouvé que ma première vidéo sur l'historien de d'Aube, elle était trop courte. Mais en fait, elle finissait avec le fait que pour nous, M. Bensoussan n'est pas représentatif du tout des Juifs du Maroc et il faut qu'il le sache. Et il faut qu'il sache qu'il doit cesser de témoigner de ce qu'il n'a jamais ni vu ni vécu. Alors, entendu de la bouche des ennemis, ça ne nous intéresse pas, mais de grâce, qu'il cesse de tenter d'officialiser un mensonge aussi bien ficelé. Et je voulais vous dire, Monsieur Bensoussan, il me restait un bout de ce texte que j'ai coécrit pour vous. Parce que vous avez réveillé mon âme de patriote, sanguine, et je suis en Israël, et je n'ai donc aucune crainte de voir vos copains répliquer au Maroc, quoique, ah oui, non, ça y est, c'est fini, ils ne peuvent plus arriver au Maroc et nous, on ne peut plus aller chez eux. Donc effectivement, je peux prévoir un voyage au Maroc incessamment. Alors, Monsieur Bensoussan, il y a quelque chose que je tenais à vous dire. Je dois préciser à mon public que les érèvraves, ce sont ceux qui se sont faufilés, qui n'étaient pas juifs, qui se sont faufilés, qui se sont incrustés pour du pognon au peuple juif qui quittait l'Égypte pour gagner sa liberté et qui ont fini par le trahir. Adieu, Monsieur Bensoussan. On ne vous regrettera pas. Mais avant de vous dire adieu, je vais vous lire quelque chose qui va vous faire écarquiller ces yeux qui m'intriguent tellement derrière ces lunettes métalliques. Et là, je vais vous lire la lettre qu'un musulman marocain a écrite à son voisin qui a quitté Essaouira pour aller vivre à Strasbourg. Donc il l'a écrite en français et il a été la poster, il a mis un timbre par avion parce qu'il tenait à retrouver absolument son ami et son frère juif. Ça, malheureusement, c'est une scène qui n'a jamais existé en Algérie et qui n'existera jamais. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? À Monsieur Albert Cacon, très cher ami, je te passe le grand bonjour, ainsi qu'à ta femme et à tes enfants. C'est tellement marocain. J'ai été inquiet en apprenant que ta femme était malade, mais maintenant qu'elle se porte bien, je me sens un peu plus rassuré. J'ai compris la douleur et la difficulté que tu éprouves dans ce pays nouveau pour toi, où j'en suis sûr tu t'ennuies, étant seul, éloigné des tiens. Pourquoi donc as-tu quitté le Maroc, ta patrie, où toi tu as vécu et où se sont succédés tes ancêtres? Le seul conseil que je dois te donner et qu'approuve ton frère, c'est de retourner à ton pays et de revenir vivre parmi nous, ton ami Othman Arkaraki. Mais des lettres comme ça, nous en avons des millions qui ont été écrites par des musulmans à des juifs partis en Israël, même si à une époque, à cause
votre patrie, l'Algérie, même si à une époque, l'Algérie a mis tellement de nazi-islamisme dans le Maroc, elle était déjà pétrolière par son comportement, et donc elle a mis le feu du nazi-islamisme, et donc on s'est retrouvés presque obligés, nous les Marocains, de nous fâcher, faire semblant qu'on s'est fâché. On ne s'est jamais fâché. Nos amis et notre famille musulmane écrivaient en Israël en transitant par la France. On ne s'est jamais fâché. J'ai écrit le livre pour expliquer à tous mes compatriotes, à mes frères, à mes cousins, bibliques, historiques, patronymiques. Parce que nous avons beaucoup de noms patronymiques en commun et nous sommes conscients que l'arbre généalogique a fait les plus beaux fruits de la terre. Parce que c'est la terre de l'amour. Et on ne peut pas en dire autant, hélas, des autres terres. Il faut donc croire à la Torah, monsieur Bensussa. Vous savez, le Maroc n'a pas encore fini, je dirais même commencé à révéler tous ses secrets. Les secrets du Maroc sont enfouis dans la Torah, sont enfouis dans les mémoires juives. Ça vous dérange? C'est pourtant très naturel chez nous. Alors on en a marre de faire semblant de se disputer pour nourrir les canines de vos Dracula. Non. Non. Nous avons survécu à tout ce qui s'est passé, aux conversions forcées après la conquête arabe, parce qu'il y avait de l'amour pur. Quand on a de l'amour pur pour quelqu'un, on doit pouvoir lui pardonner automatiquement, même quand il commet une bévue. Mais nous, les Marocains du monde, on ne vous pardonne pas d'avoir utilisé l'image de Sa Majesté Mohamed V pour servir vos petits intérêts. Alors que nous, on a de grands intérêts. Des grands intérêts parce que nous sommes nés pour vivre ensemble sur une terre que Hachem nous a donnée. C'est une terre qui ne pourra jamais brûler, mais elle brûlera tous ceux qui la toucheront, monsieur Bensussa. Peut-être que vous n'avez pas la même émouna que les juifs marocains. Ah, nous avons une grande émouna, parce que n'oubliez pas que les plus beaux textes ont été écrits dans les grottes du Tafilalt. Vous ne connaissez pas la chanson de Cheikh Mouizo? Tafilalt, Bled, Sahara, Yaakov, Aversera. Alors, un peu de culture juive, ça ne mange pas de pain. Soyez juifs et moins rêve-rave. Non? Bien. Je vous ai lu la lettre de M. Graghi, ça suffit pour aujourd'hui.